Cyril Valéry Isaac Hanouna est né le 23 septembre 1974 à Paris, en France, dans une famille d'origine juive tunisienne. Son père, Ange Hanouna, était médecin généraliste et sa mère, Esther Sitrouk, tenait une boutique de vêtements haut de gamme à Vincennes. La famille a émigré de Tunisie en France en 1969, apportant avec elle de profondes valeurs culturelles et un esprit résilient. Ayant grandi dans le quartier des Lilas, Cyril a connu une enfance relativement paisible, mais non sans difficulté. Élève médiocre, il a même dû redoubler une année au lycée. Cela le mettait sous pression par rapport à sa sœur aînée, Yael, talentueuse, diplômée avec mention de l'Université Dauphine et devenue plus tard directrice d'un cabinet de conseil. L'une des plus grandes souffrances de Cyril a été le sentiment d'être négligé durant ses premières années. Il a un jour confié qu'il n'était pas considéré comme un bon élève et que les critiques de ses professeurs et de ses amis le faisaient se sentir inférieur. Malgré sa passion pour la télévision depuis son plus jeune âge, sa famille, et notamment son père, le poussaient souvent à suivre une formation stable, comme devenir médecin comme lui. Le conflit entre ses rêves personnels et les attentes familiales a provoqué chez Cyril des périodes de stress psychologique, où il avait le sentiment de ne pas pouvoir satisfaire ses proches. Une autre douleur, rarement évoquée par Cyril, était la perte d'amitié proche au début de sa carrière. Jeune homme, il a noué des liens profonds avec des personnalités comme Jean-Rachid Kalouche et Gilles Duarte, qui deviendront plus tard producteurs de cinéma, et le rappeur Stomy Bugsy. Cependant, la pression du travail et de la célébrité a entraîné la rupture de certaines de ses relations, laissant Cyril seul et perdu. Il a un jour confié qu'il y avait des soirs où il était seul, se demandant s'il n'échangeait pas trop pour être sous les feux de la rampe. En tant que fils d'immigrés, Cyril a également rencontré des difficultés d'intégration dans la société française. Bien qu'il soit devenu citoyen français en 1985, il a souvent ressenti des différences culturelles et des préjugés subtils de la part de la société. Ces expériences ont forgé un Cyril résilient, mais ont aussi laissé des cicatrices émotionnelles qu'il a rarement montrées en public. Il a souvent dissimulé ses souffrances par l'humour et une énergie débordante à la télévision, mais au fond de lui, il ressentait toujours le besoin de faire ses preuves. Les premières années de Cyril ont également été une succession de difficultés. Il a cumulé de petits boulots, de caissier de banque à vendeur de tissus, en passant par employé de centre de loisirs. Ces emplois, tout en l'aidant à joindre les deux bouts, l'ont éloigné de son rêve de faire partie de l'industrie du divertissement. Il y avait des jours où il se demandait s'il aurait un jour vraiment une chance de briller, et ces moments de déception l'ont fait pleurer plus d'une fois. La carrière de Cyril Hanouna a été un parcours en dents de scie, de ses débuts modestes à son accession au rang de figure emblématique de la télévision française. Il a débuté sa carrière dans le divertissement en 1997 en postulant pour la chaîne Comédie et en étant accepté comme stagiaire. Il y a écrit des publicités, travaillé avec des personnalités comme Marina Foïs et participé aux coulisses de la troupe Les Robins des Bois. Ses missions, bien que modestes, lui ont permis d'apprendre et de poser les bases de sa future carrière. En 2000, Cyril a percé en co-présentant la grosse émission sur Comédie, marquant ainsi sa première apparition publique. Mais sa véritable percée a eu lieu en 2010, avec la création de Touche pas à mon poste sur France 4. L'émission est rapidement devenue un phénomène grâce au style humoristique, franc et sans complexe de Cyril. Lorsque l'émission est passée sur D8, puis Chui, en 2012, elle est devenue l'un des talk-shows les plus populaires de France, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. Cyril était non seulement animateur, mais aussi producteur via sa société H2O Productions, ce qui lui permettait de contrôler le contenu et de façonner l'émission selon sa vision. Cyril a également connu le succès à la radio,
avec des émissions comme Les Pieds dans le plat sur Europe 1 et Hanouna le matin sur Virgin Radio. Il s'est également essayé au métier d'acteur en participant à La Vérité, Si je mens, 3 et a produit d'autres émissions comme Nouvelle Star et Balance ton poste. Sa polyvalence a fait de lui l'une des figures les plus influentes du divertissement français, avec une série de récompenses, dont TV Notes et le Prix d'or de la TNT. La carrière de Cyril n'a cependant pas été sans échec. L'un de ses plus grands échecs fut son émission Morning Live sur M6 en 2003. Malgré l'espoir de relancer cette émission autrefois populaire, Cyril ne resta que quelques mois avant son annulation en raison de faibles audiences. Il a confié que cet échec l'avait profondément blessé, car on lui reprochait de ne pas être assez charismatique pour animer une matinale. Il a fondu en larmes en studio après avoir appris la nouvelle, se demandant s'il était vraiment fait pour ce milieu. Un autre échec fut The Cover, une émission de concours musical qu'il produisait qui n'a pas réussi à attirer le public et a été rapidement oubliée. Cyril a également dû faire face à son lot de controverses, allant de blagues jugées vulgaires à des accusations de comportement inapproprié envers le personnel et les invités. En 2016, il a été vivement critiqué après l'humiliation d'un journaliste en direct, ce qui l'a conduit à présenter des excuses publiques. Ces moments, bien que douloureux, lui ont appris à gérer les critiques et à aller de l'avant. Les difficultés qui ont fait pleurer Cyril ne viennent pas seulement de l'échec, mais aussi de la pression pour maintenir le succès de Touche pas à mon poste. Il a confié avoir eu des jours où il travaillait jusqu'à l'épuisement, ne dormant que quelques heures par jour pour préparer l'émission. Un jour, alors que l'émission était menacée d'annulation suite à un litige avec l'Arcom, Cyril a pleuré dans son bureau, craignant que l'œuvre de toute une vie ne soit perdue. Cependant, c'est le soutien du public qui l'a aidé à surmonter cette épreuve et il a continué à innover pour maintenir son poste. Cyril Hanouna a rencontré sa compagne, Émilie, en 2003 lors de l'anniversaire d'un ami commun. Émilie, alors étudiante en communication marketing, est rapidement devenue une figure importante de sa vie. Ils ont 2 enfants ensemble, Bianca née en 2011 et Lino né en 2012. Cyril a confié qu'Émilie l'avait aidé à garder son équilibre pendant les années difficiles, notamment face à l'échec du Morning Live et aux pressions de son début de carrière. Il l'a décrit comme une femme intelligente et patiente, qui savait toujours le faire rire, même dans les moments difficiles. Cependant, en 2019, Cyril a annoncé dans l'émission Touche pas à mon poste sa séparation après 16 ans de mariage. Sans en révéler la raison précise, il a souligné qu'ils étaient restés en bons termes pour le bien de leurs enfants. Cette rupture a été un choc pour les téléspectateurs, Cyril ayant toujours gardé sa vie privée secrète et parlant rarement d'Émilie à l'antenne. Il a confié un jour que la décision de se séparer n'avait pas été facile et qu'il avait fondu en larmes en parlant à ses enfants, essayant de leur expliquer qu'il les aimait toujours même s'ils n'étaient plus en couple. Une tragédie plus grave s'est produite en 2023 lorsqu'Émilie a reçu un diagnostic de cancer du poumon. La nouvelle a dévasté Cyril. Dans un épisode de Touche pas à mon poste, il s'est confié sur l'état d'Émilie d'une manière rare, sans toutefois donner plus de détails. Il a raconté qu'à l'annonce du diagnostic par le médecin, il avait eu l'impression que son monde s'était écroulé, incapable de croire que la femme qu'il avait soutenue était confrontée à une maladie aussi grave. Cyril a pleuré aux côtés d'Émilie lors de ses premiers traitements, lui tenant la main et promettant de faire tout son possible pour la soutenir, elle et ses enfants. Il a confié que malgré leur séparation, son amour et son respect pour Émilie n'avaient jamais changé. La maladie d'Émilie a amené Cyril à se remémorer sa vie. Il a commencé à passer plus de temps avec ses enfants, essayant de compenser les années de travail. Les moments passés au chevet d'Émilie, lorsqu'elle souriait faiblement et l'encourageait à continuer à travailler, ont fait monter les larmes aux yeux de Cyril.
Il disait que l'amour et la force d'Émilie l'inspiraient à persévérer, même si son cœur était lourd d'inquiétude pour sa santé. La relation entre Cyril Hanouna et Émilie est une histoire d'amour riche en émotions, mais non dénuée de défis. Lorsqu'ils se rencontrent en 2003, Cyril traverse une période difficile. Il vient de perdre son emploi à Morning Live et peine à trouver sa place dans le monde du divertissement. Émilie, avec son intelligence et sa patience, devient la compagne idéale, l'aidant à traverser cette période difficile. Ils deviennent rapidement un couple inséparable, et la naissance de Bianca et Lino renforce leur relation. Cyril affirme qu'Émilie est celle qui lui permet de garder la tête froide, surtout dans les périodes de surmenage et de burn-out. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. La pression de la carrière de Cyril, avec son emploi du temps chargé et ses déplacements professionnels incessants, laisse Émilie assumer la plupart des responsabilités familiales. Il a un jour avoué qu'il lui arrivait de manquer de temps pour sa famille, ce qui la rendait seule. Dans un rare partage, Émilie a confié à Cyril qu'elle avait l'impression de vivre avec quelqu'un qui appartenait toujours au public, plutôt qu'à sa famille. Ces mots ont troublé Cyril, qui a tenté de changer pour passer plus de temps avec sa femme et ses enfants, mais la pression du travail restait un obstacle majeur. La rupture en 2019 a été un tournant décisif. Cyril a révélé que cette décision n'était pas due à un manque d'amour, mais à la prise de conscience qu'ils avaient des objectifs et des modes de vie différents. Il a admis avoir été trop concentré sur sa carrière, ce qui a créé une distance entre eux. Cependant, Émilie a toujours insisté sur le fait qu'elle ne regrettait pas les années passées avec Cyril et qu'elle souhaitait qu'ils se concentrent tous deux sur leur rôle de bons parents pour Bianca et Lino. Après la rupture, ils ont maintenu une relation amicale, communiquant régulièrement pour prendre soin de leurs enfants. Le cancer du poumon d'Émilie en 2023 a ajouté une nouvelle dimension à leur histoire. Bien qu'ils ne soient plus mari et femme, Cyril a accompagné Émilie tout au long de son traitement, de l'emmener à l'hôpital jusqu'à s'occuper des enfants lorsqu'elle était fatiguée. Il a confié que voir Émilie lutter contre la maladie avait été l'une des choses les plus douloureuses de sa vie, et il pleurait souvent lorsqu'il était seul, inquiet pour son avenir et celui des enfants. Émilie, pleine de force, a un jour dit à Cyril qu'elle souhaitait qu'il continue à apporter de la joie au public, car c'était ce qui le rendait heureux. Cette simple déclaration a fait pleurer Cyril, réalisant que malgré leur rupture, un lien profond subsistait entre eux.